Mesdames et messieurs, chers abonnés, invités de ma page Facebook, je vous adresse mes salutations. Depuis un certain temps, vous avez constaté que j'étais très peu actif en ce qui concerne le live par rapport à toute l'ébullition sur l'actualité footballistique, politique, sociale que connaît l'Afrique et particulièrement le Cameroun. J'ai décidé aujourd'hui de sortir de ma réserve pour essayer d'apporter quelques éléments de réponse par rapport à certaines interrogations et surtout par rapport à certaines informations. Avant de commencer à faire ce qu'on peut dire la grande confession, comme je l'ai baptisé, la grande messe de ce jeudi soir, je tiens particulièrement à saluer la population carcérale de la prison centrale de Kondengui où se trouve actuellement l'un de nos confrères, Paul Tchouta, qui, comme bon nombre de Camerounais et surtout ceux qui utilisent les réseaux sociaux, qui utilisent la liberté d'expression, qui cherchent à sortir notre pays de l'obscurantisme en apportant quelques éclairages dans les ténèbres inextricables, sont systématiquement, comme en Corée du Nord, envoyés au Nouf pour qu'ils se taisent à jamais. Là où se trouve Paul Tchouta avec le BBC, qui est un anglophone qui s'était juste levé parce qu'il voulait revendiquer qu'il y ait des routes, qu'il y ait certaines choses dans les régions du Nord-Ouest et qui aujourd'hui est jugé dans le tribunal militaire. Je vois donc toute cette douleur que vous êtes en train de connaître, être privé de liberté, être privé de certains soins et surtout de la justice. Parce que sans mandat d'arrêt, on prend des hommes des médias pour aller les mettre quelque part sous le fallacieux prétexte qu'ils ont eu à calomnier, dénigrer, diffamer une femme en la personne de Calix Veyala qui elle-même est docteur, philosophe, professeur en diffamation. C'est là qui, plusieurs fois, nous a appris, nous a enseigné que le professeur Moïse Kamto et tous ceux qui étaient du MRC étaient des terroristes et surtout étaient des pédophiles. Elle est en liberté totale. Mais Paul Tchouta, qui n'a fait que relater des informations vérifiables et vérifiées, se trouve actuellement privé de sa liberté. Je suis passé, ai-je toujours, souvent eu à le répéter, par cette case du purgatoire, cette case du dépotoir, cette case du mouroir, mais aussi du désespoir. Mais derrière tout cela, après le soir, viendra l'espoir. C'est pour cela que ce soir, je salue tous ceux qui, innocents, sont actuellement en prison, qui n'ont pas eu un procès équitable parce que la justice camerounaise est farcesque et parce qu'elle est régentée par un monarque, un autocrate, un vieillard sénile qui fait tout ce qu'il veut et ne pouvant plus contrôler toutes les manœuvres et toutes les manières, se retrouve dans un État qui aujourd'hui est une république bananière en vaudeville où on peut venir vous chercher dans votre maison tout juste parce qu'on se dit vous ne soutenez pas le régime. Je voudrais apporter un démenti formel par rapport à certaines informations qui circulent dans des réseaux sociaux et qui ont été diffusées dans une radio par le professeur Messanga Nyamding, expliquant que le professeur Maurice Kamto aurait été en contact
avec le général qui a donné l'assaut à l'hôtel intercontinental qu'on appelle Martin Todia. Et qu'à travers l'exploitation de son téléphone portable, on a donc vu qu'effectivement, il avait de certaines relations avec Maurice Kamto, qui est à la prison, mais dirige les actions en France, en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis et maintenant en Suisse. Qu'il est omniscient, omnipotent, ce Maurice Kamto, toujours présent. Mais au-delà de ça, l'erreur dans sa déduction un peu idiotique que le grand professeur Messanga Nyamding fait, c'est que il explique que on a relevé le régisseur de la prison centrale de Yaoundé parce que justement Maurice Kamto avait le téléphone. Je voudrais dire à tous les Camerounais, à tous ceux qui ne connaissent pas le Cameroun, à tous ceux qui veulent la vérité, Maurice Kamto ne se trouve pas à la prison centrale de Kondengi à Yaoundé. Il se trouve plutôt à la prison principale. Il y a nuance et il y a deux régisseurs. Le régisseur qui a été enlevé, il est le régisseur de la prison centrale de Kondengi, où ne se trouve pas Maurice Kamto. Mais le régisseur de la prison principale, là où se trouvait la BM, c'est là où Maurice Kamto se trouve avec les anglophones, avec les gens de Boko Haram, donc les terroristes, et tout le directoire du MRC, des personnalités qui ont été kidnappées. Il n'est donc pas explicable qu'on dise que le régisseur de la prison centrale de Yaoundé a été relevé et parce qu'on a découvert qu'il était en collusion avec Maurice Kamto. Faux, puisque Maurice Kamto à la prison principale, il y reste et le régisseur de la prison principale est toujours en poste. Et je peux vous certifier tout ce qui se passe en prison. Je suis au courant et je sais que dans la cellule de Maurice Kamto, et depuis qu'on l'a arrêté, il n'a jamais eu de téléphone portable. Plusieurs fouilles ont été entreprises avec les gardiens de prison de façon impromptue, le dénudant pratiquement pour pouvoir voir s'il avait un téléphone. Donc, le professeur Maurice Kamto, là il se trouve à la prison principale de Yaoundé, n'a pas de téléphone. Mais par contre, si le régisseur de la prison centrale de Yaoundé, lui, est relevé, c'est à cause de plusieurs griefs, de plusieurs choses qui sont arrivées depuis. Dernièrement, il a demandé à la police, donc les officiers sont allés, pour aller fouiller la prison centrale de Yaoundé. Or, la police n'a pas le droit de citer dans une prison. Ce sont les gardiens de prison qui doivent faire des fouilles. Et lorsque ces policiers sont arrivés, ils ont été pris à partie par les prisonniers qui ont eu à les séquestrer. Il a d'ailleurs fallu l'intervention de M. Mota, qui est le vice-président du MRC, pour que les policiers aient la vie sauve. C'est lui qui a eu à intervenir. Donc c'est un premier couac, parce que ça pouvait engendrer des émeutes au niveau de la prison. C'est le régisseur de la prison centrale qui l'a fait. Et au niveau de la prison centrale, le régisseur savait très bien que tous les ministres des billards avaient le téléphone. Et d'ailleurs, lors de mon dernier direct, j'avais dit, si vous voulez, je peux donner même inbox à tout un chacun le numéro de téléphone de Jean-Marie Atambara, le numéro de téléphone, et même de Mbengo qui vient d'arriver, et Atanakuna, lui il a d'ailleurs 2 téléphones. Et autre chose, j'avais révélé que pendant les fêtes de fin d'année, en décembre, le régisseur de la prison centrale de Kondengi avait laissé que des femmes entrent
à la prison. Beaucoup avaient passé la nuit. Des cartons de champagne avaient été transportés en pleine prison, où c'était la bamboula, où on arrêtait des gens. Autant de choses qui ont donc fait que Biya, qui voudrait sevrer ces gens de toutes choses concernant le mouvement, parce qu'il craint que ces gens-là puissent financer quelque chose dehors, d'autant plus que Mbengo est soupçonné, selon les renseignements, d'avoir financé certains ambazoniens. Donc, il faudrait couper le cordon ombilical entre les barbares de la prison, ceux qui étaient dans le régime Biya et qui peuvent être nuisibles. Et le premier instrument de travail qu'ils avaient, c'était les téléphones. Or, le régisseur le savait. Ils allaient d'ailleurs dans son bureau ou dans un bureau attenant pour appeler. Raison pour laquelle il a été relevé. Rien à voir avec les événements de l'hôtel intercontinental. Et cet hôtel intercontinental, comment en sommes-nous arrivés à cette situation? Allez-vous me poser cette question? Pourquoi Biya